La police a annoncé hier la création d'une unité spéciale chargée de veiller à ce que les personnes placées en quarantaine respectent les consignes du ministère de la Santé. Et justement, pour parler de ce sujet, nous sommes ce matin avec Maître Raphaël Doucan. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans les studios. Ici, Studio Qualita, vous êtes avocat pénaliste au barreau d'Israël et aussi au barreau à Paris. Et nous allons parler un peu justement de ces problèmes liés à ces consignes du ministère de la Santé. Alors, on va revenir très rapidement d'abord sur les consignes du ministère de la Santé concernant justement les personnes qui auraient pu être en contact avec des personnes qui sont malades de ce coronavirus. Alors absolument, il y a deux catégories de personnes essentiellement qui sont visées. Deux catégories de personnes qui sont visées. La première catégorie, ce sont les personnes qui ont été en contact avec une personne malade. Personnes en contact étroit, dit le texte. Cela vise les personnes qui travaillent avec une personne malade, les personnes qui vont à l'école avec une personne malade, les personnes aussi qui ont pris les transports avec cette personne ou qui ont eu un contact à moins de 2 mètres à peu près avec cette personne. La seconde catégorie qui risque d'évoluer dans son contenu aujourd'hui, ce sont les personnes qui reviennent de l'étranger. Alors, à ce jour, à l'heure où je vous parle, il y a une quinzaine de pays qui sont visés, notamment, bien évidemment, la France. Et donc, ces personnes sont tenues, d'une part, de se déclarer auprès du ministère de la Santé. Il y a un formulaire qui est en ligne, où elles peuvent appeler. Et deuxièmement, donc, elles doivent se placer en isolement pendant une durée de 14 jours, à compter du jour où elles ont quitté le territoire de ce pays étranger dans la liste. Alors ça, c'est pour les ressortissants israéliens, pour ceux qui Alors sont c'est pour tout le monde, pour les Français, et même si un Français qui n'est pas israélien veut venir en France, il est également tenu en Israël, absolument. Il est tenu de se placer en isolement. Si on est français et qu'on veut venir en Israël, on peut le faire, mais alors il faut quand même prouver. À l'heure actuelle, voilà, si on peut prouver, je pense que les règles risquent d'évoluer aujourd'hui, puisque comme vous l'avez dit dans votre journal, il semblerait qu'on va étendre et qu'on va un petit peu modifier ces règles, qu'on va en tout cas étendre à toute personne qui vient en dehors d'Israël. Pour l'heure actuelle, si on peut prouver, il faut prouver quand même qu'on puisse prouver qu'on a un endroit dans lequel on peut respecter cet isolement. D'accord. Donc ça, ce sont les consignes. Alors, il y a les consignes d'un côté, et puis est-ce qu'elles sont respectées, ces consignes? C'est une autre histoire. Alors d'abord, est-ce que le ministère de la Santé, est-ce que la police a les moyens de vérifier ce que font justement ces touristes qui arrivent en Israël, ou bien ces Israéliens qui reviennent de l'étranger, ou ceux qui ont été en contact avec des malades? Alors, ça fonctionne beaucoup sur un système d'autodéclaration. Le premier, c'est que les personnes doivent se déclarer. À ce jour, les informations que reçoit le ministère de la Santé sont des informations qui viennent de personnes qui rapportent en fait au ministère de la Santé. On compte des dizaines. Qui dénoncent. Oui, voilà, en d'autres termes. Ouais. Même si on visite le site du ministère de la Santé, on peut voir un onglet rouge dans lequel on peut reporter, pour le dire proprement, ou dénoncer une personne dont on a constaté qu'elle ne respectait pas son obligation de confinement. À ce jour, on dit qu'on compte des dizaines de plaintes. On a, par exemple, à la fin de la semaine dernière, il y a l'adjoint au maire de Haïfa qui s'est vu dénoncé par un de ses administrés parce qu'il avait animé une réunion à la mairie de Haïfa alors qu'il aurait dû être en isolation. Il y a aussi actuellement la question des joueurs du Maccabi Tel Aviv de basket qui apparemment aurait dû se trouver en isolation puisqu'il revenait d'un match en Espagne, et pourtant on jouait contre une équipe turque. Donc ça fonctionne beaucoup jusqu'à maintenant avec des dénonciations. Mais les autorités israéliennes ont la possibilité aussi de suivre, puisque en tout cas lorsqu'on revient de l'étranger, on doit passer les frontières, et là on sait qu'on est aussi une possibilité, en Israël. Absolument, oui. Donc absolument. là il y a une visibilité donc un peu plus facile. Oui. Plus que par exemple pour les personnes qui ont été en contact, comme on a annoncé la semaine dernière de cette touriste américaine qui avait pris la ligne 74, il est plus difficile, ou s'était rendu au Café Raymond, il est plus difficile d'identifier. Donc là, ça va beaucoup plus passer par une autodéclaration.
Une autodéclaration. Qui est obligatoire, encore une fois, et qui expose à des poursuites. Alors, justement, on va essayer maintenant de voir un peu quelles sont les conséquences, justement, si on ne, d'abord, s'autodéclare pas, et puis, deuxièmement, si on ne respecte pas ces consignes d'isolement. Alors, les conséquences sont les mêmes, c'est-à-dire qu'une personne qui s'est placée en isolement et qui va sortir hors de son domicile, ou une personne qui devrait être en isolement et ne se déclare pas, s'expose aux mêmes conséquences. Quelles sont ces conséquences ? Si on regarde dans la loi pénale, il n'existe pas un article qui prévoit explicitement, du fait du caractère assez inédit de ces situations, qui va sanctionner une personne si elle sort d'un isolement. En revanche, il existe d'autres textes plus généraux qui peuvent s'appliquer et sur lesquels se fonde aujourd'hui le ministère de la Santé pour dénoncer ces personnes aux autorités de police. Le premier de ces textes est un texte assez général, qui est un texte qui oblige quiconque à respecter l'ordre de la loi, un ordre légal. Dès lors qu'il y a un arrêté du ministère de la Santé qui oblige les personnes à se placer en isolement, une méconnaissance, une violation de cette obligation expose à une peine maximale de 2 ans de prison. Le second texte dont on parle davantage et qui sert de fondement à ces peut-être futures poursuites, c'est le texte du Chok HaOnshin, de la loi pénale, qui interdit tout comportement de nature à répandre une maladie mortelle. Alors on sait que le corona peut avoir un effet mortel, malheureusement, et dès lors qu'une personne se comporterait comme si elle le fait de manière intentionnelle, la loi prévoit une peine maximale de 7 ans de prison. Il faut évidemment faire très, très attention. Et en qualité d'avocat à Paris et en Israël, je peux penser il y a lieu de dire que les autorités israéliennes pourraient être plus sévères que ne seraient les autorités françaises dans une telle situation. Étant précisé que, au bout du compte, si ces plaintes et ces poursuites amènent à des condamnations, un des éléments qui est prévu par le législateur pour déterminer la durée de la peine de prison, c'est aussi la dissuasion à l'égard du public. C'est en gros, on peut prendre en compte, faire un petit peu l'exemple et condamner sévèrement des personnes parce qu'on estime que leur comportement a créé un trouble à l'ordre public. Alors, il y a des véritables risques, donc. Il y a des véritables risques. Dès lors que des poursuites sont engagées, on peut absolument avoir ce type de risque. Il faut préciser que cette loi s'applique bien évidemment aussi bien aux citoyens israéliens qu'une personne qui n'aurait pas la nationalité israélienne, ce que les juristes appellent le principe de territorialité de la loi pénale, de la même manière qu'un touriste français ne peut pas griller un feu rouge en Israël, il ne peut pas non plus, s'il doit se placer en isolement, ne pas respecter cette règle. Donc tout le monde doit les respecter. Tout le monde doit les respecter, absolument. Deuxième point sur lequel on peut insister, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une personne a été effectivement contaminée. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir un comportement qui est susceptible de contaminer, même s'il n'y a pas de résultat, eh bien ça pourrait entrer dans ce texte de loi. On a par exemple des précédents jurisprudentiels sur ce point d'un marchand, enfin une compagnie qui commercialisait des œufs et qui prétendait que ces œufs bénéficiaient de la protection et des contrôles vétérinaires du ministère de la Santé israélien, et en réalité il importait ces œufs qui n'avaient aucun contrôle vétérinaire. D'accord. Et il a été quand même néanmoins condamné, bien qu'il n'y a pas eu de dommages qui ont été véritablement prouvés. Alors comment se passe justement la vérification justement pour ces consignes? Est-ce que la police est impliquée, comme je l'ai dit au début? Est-ce que de quelle manière les autorités israéliennes vont vérifier qu'on reste bien en quarantaine? Alors effectivement, je pense qu'actuellement ils sont encore en train d'étudier la manière de faire. Je crois que le ministre de la Santé, hier, dans la conférence de presse que vous avez évoquée, parlait de 20 000 personnes qui sont en isolation, ce qui est énorme. Et donc effectivement la mise en place de cette unité qui va être composée à la fois de policiers et de personnel du ministère de la Santé. Je pense il faudra voir comment ils agissent, mais on va certainement continuer avec des systèmes de voisins qui vont avertir. Ou des visites aussi surprises. Peut-être. Possible. Oui,
légalement, il faudra plus difficile peut-être à justifier. En tout cas, il faudra sûrement un soupçon. Mais oui, je pense en gros, ça pose quand même pas mal de questions au niveau pénal. Oui. Pour le moment, il n'y a pas eu de condamnation. Personne n'a été... Pour l'instant, non. La police israélienne, dans un communiqué, parlait de 9 plaintes, de dizaines de plaintes et de 9 enquêtes en cours. 9 enquêtes en cours. Quand ces enquêtes, si dans ces enquêtes, il se révèle qu'il existe suffisamment de preuves pour renvoyer ces personnes devant un tribunal, et bien les poursuites pourront être engagées. En ce moment, il est encore trop tôt. La procédure pénale est trop longue pour permettre, si j'ose dire, que des condamnations soient déjà prononcées. Donc faire quand même très attention et respecter quand même les consignes. Absolument, oui, absolument. Respecter les consignes du ministère de la Santé. Maître Doucan, merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio pour toutes ces informations concernant donc le coronavirus.